C'est le moment de votre émission. Osez être le héros de votre vie. Des trucs, des outils, des infos qui vous seront partagés pour vous aider à vous choisir afin de vous réaliser pleinement dans toutes les sphères de votre vie. Voici notre superwoman, conférencière, animatrice, coach, Louise Mercier. Alors, bienvenue à tous à une autre émission de Oser être le héros de votre vie avec notre superwoman, notre héros, Louise Mercier, conférencière, animatrice, coach. Et voilà. Et Benoît Rioux. Ah oui, je suis là, c'est vrai, je suis là. Merci, ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va très bien. Une autre semaine qui a passé depuis la dernière émission. Et lors de la dernière émission, tu nous avais encore une fois, tu nous donnes tout le temps un petit défi de quoi à penser, à réfléchir. Et la semaine dernière, tu nous demandais c'est quoi nos projets, c'est quoi nos rêves. Tu nous avais même amené ça avec un mot que tu dis, notre prom. Oui, tu sais, c'est l'abréviation dans le fond des projets, rêves, objectifs, missions personnelles. Oui. Ou encore, on pourrait ajouter légendes personnelles aussi. Oui. C'est quoi vraiment notre réelle mission, un peu comme le super-héros, tu sais, les aventures du super-héros. Donc oui, je voulais emmener les auditeurs et les gens qui visionnent la vidéo, tout ça. C'est les téléspectateurs qu'on dit? Ouais, les téléspectateurs. Parce qu'on tient à le dire, on le dit quasiment souvent, on est à la radio, il y en a qui nous écoutent à la radio, mais il y en a qui nous regardent aussi parce qu'on a des capsules vidéo, tout est filmé, et vous allez sur les pages Facebook respectives de Louise Mercier, conférencière, Benoît Rioux ou Radio Montréal pour voir ces petits bijoux de capsules vidéo-là. Donc, je vous invite aussi à aller revoir les premières capsules. Au début, vous allez voir c'est quoi mon histoire, comment je suis devenue à être Louise Mercier, conférencière, animatrice coach, bref. Comment tu es venue à être une superwoman? Yeah, et que je m'applique toujours à le devenir puis à l'être. Car, tu sais, les trucs, les outils que je partage, Ben, c'est des trucs, des outils que j'ai appliqués dans ma vie, mais que j'applique encore. Parce que ça se fait pas du jour au lendemain d'être son propre super-héros. Et je le dis, je le répète souvent, mais à force d'appliquer les petits trucs, les outils que j'ose vous partager en toute humilité, ben vraiment, ça fait une différence. Parce que moi, je suis vraiment pas la même fille que j'étais quand j'étais petite. V'là même encore 5 ans, 2 ans, même 1 an. T'sais. Encore dans les 6 derniers mois, j'ai changé, puis ça s'en va toujours en mieux, j'espère. Mais moi, je me sens mieux. Non? Oui. Quand on fait du travail on le sent, ça, hein? On le ressent. Oui, du travail sur soi, vraiment, c'est toujours. Puis j'accomplis bien plus. Tu sais, je pensais jamais faire des capsules radio un jour, encore moins des capsules, avant, encore moins des capsules vidéo. Donc, tu vois, c'est vraiment. C'est ça. On avance tout le temps. Des fois, les gens me disent « Ah, mais toi, t'es super sûr de toi, tout ça, attends un peu, là. J'étais pas comme ça. » Puis j'ai vraiment travaillé ça. Et je le travaille encore. Tu sais, pour moi, c'est des nouveaux défis que je me lance, que je me donne constamment. Okay. Donc, ça m'amène un peu à parler, tu sais. Ouais, aujourd'hui, là. Ouais, aujourd'hui, tu sais, parce que moi, j'avais le rêve, là, de devenir conférencière, mais en fait, d'aider les gens, mais en plus grande masse. Donc, je me disais, je vais faire des conférences, je vais pouvoir les aider plus rapidement. Oui. Mais il y a un paquet de choses qui me limitaient à faire ça. Et tu sais qu'il y a une seule chose dans la vie qui empêche les gens, justement, de réaliser leurs projets, rêves, objectifs, missions. Okay. Est-ce que tu sais c'est laquelle? Une seule. La météo? Non, c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. Ouais. Une seule chose. Ben, je pense que je le sais. Oui, vas-y donc. C'est l'Halloween. Non, mais ça a un lien. C'est bon. La peur. Oui, c'est ça, hein? C'est la peur. Une seule chose, c'est la peur. Et moi, j'aime beaucoup Jacques Salomé. Jacques Salomé m'a vraiment beaucoup aidé à aller justement au-devant de ça. Parce que lui, il dit que derrière chaque peur, il y a un désir. OK. Derrière chaque peur, il y a un désir. Donc, concentrez-vous sur vos désirs au lieu de vous concentrer sur vos peurs. C'est puissant, hein? Oui. Là, ils disent qu'il faut même le répéter 3 fois pour que ça entre. Donc, je te laisse la répéter une 3e fois. Derrière chaque peur, il y a un désir. Donc, tu sais, moi, ce que je dis aux gens, c'est prenez une feuille de papier, écrivez vos peurs, votre projet, votre rêve, objectif, mission, en haut de la feuille. Vous pouvez écrire les peurs qu'il y a. Hein? On a plein de peurs, c'est normal, tu sais. Peur que le Canadien fasse pas les séries. Non, pas ceux-là. Ouais, donc, plus en lien avec ton rêve, là, ouais. ton projet ou ta mission. Donc, tu écris ta peur et à côté, je vous invite à écrire le désir qu'il y a là, le désir qui est en arrière de ça. Ensuite, je fais plier la feuille en 2 aux gens. Je dis, bien, focussez sur vos désirs.
OK. Et là, ça va vous donner du carburant pour aller de l'avant, pour aller plus loin. Parce que c'est vrai que c'est stressant de faire, tu sais, c'est comme de dire, OK, là, je me lance, puis je me lance dans le vide, là. C'est carrément ça, là. Pourquoi aujourd'hui encore, tu sais, vous les gens là, qui écoutent, que vous n'avez pas encore réalisé votre projet, votre rêve, votre mission, ben parce que vous avez des peurs. Et ça, vous êtes capable de les surpasser. Tu sais, les forces qu'on a travaillées dans les autres capsules, dans les autres émissions, les forces qu'on a réveillées en vous, on les a réveillées, là. Les qualités qu'on a. Sont toutes là pour justement vous aider à aller de l'avant dans vos désirs pour réaliser votre prom. OK. Donc, tu sais, c'est sûr que c'était peurant. C'est sûr que c'est comme se lâcher dans le vide. La peur, c'est ça, c'est l'inconnu. L'inconnu, ça fait peur. Oui. Mais tu sais, moi, j'aime dire aux gens, rappelez-vous un moment où ce que vous êtes sorti de votre zone de confort. OK? Fait que sortir de votre zone de confort, là, c'est comme, OK, on s'en va, on a un pied un peu. Moi, je l'imagine beaucoup comme... je l'imagine beaucoup comme un pied sur un fil de... Un fil de fer? Oui, un fil de fer, tu sais, dans les airs, c'est comme épeurant, tu shakes, là, ton cœur, il va vite, c'est vrai, hein? Oui. Mais une fois que tu as réalisé une sortie de zone, que tu as fait, hey, j'ai réussi à le faire, comment tu te sens? Rappelle-toi un moment, Ben, là, que tu as fait une grosse sortie de zone pour toi, que c'était immense, puis comment tu t'es senti après? Puis je demande la question aussi aux gens qui nous écoutent. Rappelez-vous une sortie de zone. Moi, là, j'ai fait un saut en parachute, OK? Ouais. Bon, là, vous pouvez réfléchir au vôtre. C'est pas obligé d'être aussi intense, là. Oui. Mais à mes 30 ans, j'ai sauté en parachute. Je pensais jamais faire ça. Bon, OK, j'ai eu une formation de 4 heures, tout ça. Après ça, je me suis répété, j'ai pratiqué. Tu sais, je me rappelle encore, le matin, le soir, je répétais les manœuvres, tout ça. Mais après l'avoir fait, là... Il y a de la fierté. Ah, comment qu'on se sent, hein? Ouais. Fierté. On a les yeux qui pétillent. On a le cœur qui palpite encore plus vite, tu sais. Puis par rapport au cœur, ce que je dis aux gens, je dis, tu sais, c'est le fun parce qu'un cœur, si on branche notre cœur sur un moniteur cardiaque, quel dessin que ça fait? Des vagues hauts, bas. Des hauts et des bas. Des hauts et des bas. Et ça signifie qu'on est en vie. Donc quand ça fait ça, quand c'est une ligne droite, il n'y a plus rien. Puis vie, ça commence par V, un haut, un bas. Hey, c'est vrai, j'avais jamais vu. Hey, c'est bon. Donc, tu sais, quand tu as le cœur qui palpite, quand que, on se sent vivant. Oui. Bref, on se sent vivant, puis après chaque sortie de zone de confort, comme les gens, peut-être que vous vous êtes souvenus, une sortie de zone, ça peut être de parler en public, ça peut être... Mais justement, moi, c'était ça que je retournais, justement, comme au secondaire. Ouais. J'ai fait souvent de l'animation, puis là, je faisais ça. Moi, je me représentant secondaire 1 ou à vie étudiante, puis aller parler en avant de toute l'école. Là, je me disais, pourquoi j'ai fait ça? Je m'en vais là, puis là, t'as un gros stress, là, t'es en dehors de ta zone de confort. Mais un coup que tu sors de là, ben là, c'est sûr qu'il y a de la fierté. Hein. Tu as de la fierté, puis ça change avec les années, hein, justement. On en parlait justement avec mon beau-fils la semaine passée, là, il y a quelques jours, là, quelques semaines, bref. Il doit faire son choix de cours pour l'université, tout ça. C'est un peu, c'est un peu stressant. Oui, tu sais pas si tu vas aimer ça pour toute ta vie, tout ça. Puis là, on misait sur ce qu'il aimait moins, tout ça. Puis là, il dit, moi, parler devant le monde, c'est pas vraiment moi. Puis là, il me regarde, fait comme, tu sais, toi, Louise, en voulant dire, toi, c'est inné en toi, tout ça. Mais j'ai dit, tu sais, moi, Max, j'étais pas comme ça, là. J'ai dit, plus jeune, là, j'ai dit, oui, j'aimais faire des exposés, mais ça a pris un bout de temps avant. Puis après ça, je pratiquais, puis après ça, bon, tu sais, ainsi de suite. Mais maintenant, je trippe là-dessus. Mais j'étais pas comme ça pantoute. Puis là, t'as vu, tu sais, même dans ses yeux de jeune homme de 18 ans, il a comme fait, ah, pour vrai, tu sais. Puis là, son père qui dit, même chose pour moi. Il dit, au début, quand je faisais mes présentations, il dit, devant plein d'employés, tout ça, il dit, j'étais pas à l'aise. Mais il dit, maintenant, avec le temps, tu sais, j'aime ça, puis on en vient qu'on en mange, tu sais. Ben, moi aussi, là, tu sais, j'aimais ça, mais je me rappelle que ça me stressait, j'étais pas à l'aise, là. J'allais parler devant le monde, puis j'étais pas à l'aise. Puis, mais c'est parce que j'aimais ça, on dirait, avoir l'attention, puis, à force de le faire, ben, ça devient facile. Là. Au final, ça t'a apporté bien plus que le stress que tu avais ou les peurs que tu avais au début. Hein? Je les combattais, ces peurs-là, parce que j'avais le goût de vivre ça. Donc, c'est ce que ça fait. Le fait de toujours faire un pas de plus vers l'avant, de toujours aller, tu sais, là, oui, tu shakes, là, oui, tu sais, tu Ah oui, je me rappelle, le shake, justement, aller parler devant le monde, je m'en souviens, étant ado. Ça coule en dessous des bras. Tu tiens une feuille, admettons, puis la feuille, elle shake, là, puis dans ta voix, même, je me souviens des premiers, la voix shake un peu, là, c'est le stress, là. Ça arrive encore, des fois, tu sais, ça arrive encore, moi, des fois, que je vais prendre une feuille, tout ça, puis j'ai un petit stress, puis à un moment donné, ça passe, tout ça. Il y a la pause du super-héros qui peut venir nous aider. Ceux qui ne la connaissent pas, on vous invite à retourner voir les capsules précédentes, mais c'est ça. Donc, ce que ça fait, c'est que ça va renforcer aussi notre estime de nous-mêmes, la confiance en soi. Parce qu'à chaque fois que tu as fait tes exposés, tu me dis au début, j'étais stressée.
Maintenant, Ben, tu es animateur, toi, Oui. l'événement, tout ça. Est-ce Oui. que tu es autant stressé? Non. Donc, tu vois la confiance Oui. que ça t'a apporté. Alors, à chaque pas qu'on fait, là, on parle d'animation, on est dans nos domaines, c'est sûr, mais ça peut être plein d'autres choses que vous voulez dire, hey, moi, j'aimerais ça faire cette sortie de zone de confort-là. Donc, faites-le. Vous n'êtes pas obligé de faire la plus grosse, tu sais, vous dites, hey, moi, c'est immense. Allez-y une marche, une étape à la fois. Vous n'êtes pas obligé d'aller dire, je vais aller animer devant 500 personnes d'un coup sec, là. Tu sais, ça, on y a été par étape aussi, là. Oui. Donc, la même chose pour votre projet, votre rêve, votre mission. Allez-y aussi par étapes. Fixez-vous des plus petites sorties de zone de confort qu'à toutes les fois. Puis là, vous dites, OK, là, je le fais. Puis là, je vais faire elle. Puis notez ce que ça vous apporte comme bienfait. Allez revoir, OK, comment je me suis sentie après. C'est sûr, les yeux brillent, on devient plus confiant. Puis là, moi, je te dis, à cette heure-là, c'est comme, dis-moi pas que t'es pas game. Ça, c'est comme, je vais en parler dans une autre capsule, le cerveau n'enregistre pas la négation. Okay. Donc moi, le t'es pas game, là, c'est, tu sais, à un moment donné, c'était Étienne Drapeau. Je le vois au ranch d'un ami de mes frères, tout ça, qui est mon ami aussi. Puis, à un moment donné, il me dit, t'es pas game d'aller mettre ton costume. Je sais pas trop qu'est-ce qui est arrivé. Il me dit, t'es pas game, mes frères, là, ils la regardent et ils disaient, bah, tu sais, tu lui as pas dit la bonne affaire. C'est ça. Fait que ça a fait comme, c'est sûr que moi, je vais le faire. Fait que c'est sûr que maintenant, je carbure à ça. Tu sais, c'est mon gaz. C'est comme j'ai le goût d'aller encore plus loin, de traverser. Relever des petits défis. D'encore d'en faire. Ouais. C'est vraiment mes petites aventures super-héros. Ouais. De nouvelles aventures qui fait que, moi, à toutes les fois que je sors de ma zone de confort, ben, je me retrouve des nouvelles forces. Je viens renforcer celles qui sont là puis que je peux renforcer. Parce qu'on les renforce tout le temps. Tout le temps. Et ça nous amène à faire encore beaucoup plus que ce qu'on a pensé de faire dans toute notre vie, probablement. Et j'en suis l'exemple, tu sais. Donc, mais c'est la même chose pour toi. Maintenant, tu animes devant des foules. Donc, ça devient comme ça. Alors, pour que ce soit, tu sais, pour que vous puissiez le mettre en pratique aussi dans votre vie, définissez des petites sorties de zone. Commencez par des plus petites. Écrivez-le. Écrivez une date à laquelle vous voulez le réaliser. Hein, c'est important parce que sinon, souvent, on fait comme, je vais le faire, mais moi, je suis un peu bonne des fois dans la procrastination. C'est toujours l'heure de remettre à plus tard. Oui. Donc, on se met une date. Oui. Et là, pour venir m'aider un peu plus, ben, je peux aussi dire, je vais en parler à telle personne. Fait que comme ça, je m'implique. J'implique un peu d'autres gens, fait que je fais comme, j'ai plus le choix, j'ai pas le choix de reculer. Je vous ai dit qu'à telle date, je devrais faire ça. Je me suis engagée. Ouais. OK? Puis même des fois, vous pouvez demander à quelqu'un, écris-moi donc, rappelle-moi donc, voir si je l'ai faite ou pas faite. Ensuite, vous notez, vous notez aussi une récompense. Ça, c'est important. Ah, on aime ça. Ouais, tu sais, parce que souvent, on va le faire avec les enfants, tout ça, si tu fais ça, je vais te donner une récompense. Ouais. Mais nous autres aussi, tu sais, quand je vais retourner dans votre cœur d'enfant, mais récompensez-vous. Quelle va être votre récompense si vous réussissez à faire cette sortie de zone de confort-là? Parce que minimisez pas votre geste, là. Minimisez pas la sortie de zone de confort. Aussitôt que c'est une sortie de zone de confort, c'est grand, puis on doit célébrer ça. Parce que ça va faire aussi un beau circuit dans notre cerveau qui va faire, OK, sortie de zone de confort, j'ai réussi, bravo, je me récompense, et ça fait une boucle, si tu veux, de réussite. Là, j'ai regardé ton mouvement, ça fait la boucle de l'infini. En plus. Ouais, moi, j'aime ça faire la boucle de l'infini. Fait que ça en même temps, mais après ça, vous allez toujours continuer à le faire. Mais à chaque fois, récompensez-vous. Ça, c'est super important, puis on l'oublie trop souvent. Puis, vous allez être doublement récompensé parce que aussi, vous allez être fier de vous. Ouais. Ah oui, c'est récompense. Exactement. Et tu ramènes justement à ce que je disais, l'importance. Tu sais, faites-vous un tableau vraiment après ça, de dire, OK, c'est quoi les fiertés? Qu'est-ce que ça m'a apporté comme force? J'ai les yeux brillants. Moi, à chaque fois que je fais de l'animation, des conférences, je reviens à la maison, mon chum, il me dit, t'as tellement les yeux qui brillent. Tu sais, c'est comme, puis je le veux pas, hein, j'ai pas un piton on-off, mes yeux qui brillent, là, ça se fait automatiquement, c'est intérieurement, tu sais, fait que vous le voyez, ça se fait tout seul. Fait que vous allez voir les yeux qui brillent, vous avez une nouvelle énergie soudaine, bref, fierté, dépassement de soi, etc., etc. Alors, oui. Pour terminer, je veux rappeler aux gens que c'est important, à chaque petite sortie de zone qu'on fait, c'est comme un muscle. Hein? Dans le fond, là, plus que tu en fais, plus que tu vas muscler, plus que tu vas devenir bon, plus que tu vas devenir fort, etc. Ah, c'est pas fou, ça. Ouais. Fait que là, j'aime l'image, oui. Oui, hein? Tu sais, tu vas au gym, là, à force d'en faire, ben, tu vas avoir plus d'abdos, tu vas couper plus tes muscles. C'est ça. Ben, les sorties de zone, le dépassement de soi, c'est la même chose. Plus qu'on en fait, plus que vous allez muscler, et plus que vous allez augmenter dans tout ça. Bref, je me répète, mais tu vois, je suis tellement passionnée quand je parle de ça parce que... C'est bien. Tu nous transmets ça, en plus, on le sent. Ben moi,
c'est vraiment ce qui est venu m'aider beaucoup. Et là, je pense que tu vas nous laisser encore avec de quoi à méditer, là. Ben, moi, pas méditer, mais justement de faire votre liste. Faire notre liste. Ouais, sortez-vous là des belles petites sorties de zone de confort. Écoute, il y a plein d'exercices qu'on peut faire. Aussi, ben, d'écrire votre prom, là, projet, Oui. rêve, objectif. Écrivez-en un que vous dites, moi, là, je veux l'avoir réalisé d'ici telle date. OK. Je pense que j'ai fait mon cadeau que je donne sur mon site web www.louisemercier.com. Je vous donne déjà beaucoup d'outils avec un petit cahier PDF. Je pense qu'il y a de quoi là-dessus. Il faudrait que je retourne voir. Là. Oui. Ça fait un petit bout, j'ai fait mon cadeau, mais je sais que je vous donne beaucoup là-dedans. Retournez voir, je pense qu'il y a de quoi aussi justement par rapport aux peurs, votre projet, votre rêve que vous voulez faire avec une liste. Là. Tu sais, c'est déjà tout écrit. Là. Vous avez juste à écrire votre projet, votre rêve, les personnes qui peuvent vous aider, la date de réalisation, la récompense. Fait que je pense que j'ai déjà fait de quoi là-dessus. Donc, je vous invite, vous laissez votre email, vous allez recevoir le cadeau, le PDF, une vidéo, tout le kit. Si vous posez des questions, gênez-vous pas, allez écrire justement à Louise Mercier, soit sur son site ou soit sur sa page Facebook. En même temps, vous allez pouvoir voir les petites vidéos qu'on fait si jamais vous nous écoutez sur la radio. Vous pouvez aussi aller sur la page Facebook de Radio Boréal, de Benoît Rioux, pour voir les capsules ou le site internet de Radio Boréal pour les balados-diffusions des émissions de Oser être le héros de votre vie. Yes. Alors nous, on se dit à la semaine prochaine déjà. La semaine prochaine déjà, ouais. Ça passe vite. En bonne compagnie, c'est comme ça. Hein? Ça passe toujours vite. C'est pareil. Alors le message est lancé. À la semaine prochaine. Un gros merci à tout le monde. Bye bye. Bye!